Dell était autrefois connu pour sa puissance et sa fiabilité. Pourtant, à un moment donné, ça a changé. Quelque part en cours de route, Dell est devenu obsédé par autre chose. Supprimer des fonctionnalités et ajouter des fonctionnalités qui n'ont pas beaucoup de sens. Et maintenant, ils en perdent le prix. Les parts de marché diminuent et les clients sont agacés. XPS, ce nom signifie Extreme Performance System et existe depuis 1993. Au cours des années suivantes, Dell a sorti toutes sortes d'ordinateurs dans la gamme XPS, mais presque tous avaient ce sentiment typique de Dell. Pourtant, cela allait commencer à changer. En 2015, Dell a relancé la marque XPS. Les laptops seraient plus élégants et plus modernes. Un concurrent direct du MacBook d'Apple, des laptops élégants mais puissants, et ceux-ci, pour la plupart, étaient vraiment géniaux. Mais en 2022, Dell a sorti le XPS 13 Plus et les utilisateurs ont remarqué que quelque chose était différent au niveau du design. D'abord, ce truc était fin, très fin. Pourtant, il avait un écran OLED 3,5K, un clavier bord à bord unique et un trackpad sans bord. Et le design avait l'air phénoménal. Mais ne vous y trompez pas, sous cette finesse, Dell a caché un véritable monstre. On parle d'un i7 à 12 cœurs, et même d'un processeur à 14 cœurs pour la version la plus musclée. Tout ça, concentré dans un ultrabook de seulement 13 pouces. C'était fou, mais ce truc avait quelques bizarreries. Dell semblait aller dans une direction étrange. D'abord, il n'y a pas de touche de fonction, juste une barre tactile en haut pour les touches de fonction, le truc pour lequel tout le monde s'est énervé contre Apple. Et même Apple a fait marche arrière. Ensuite, cet appareil n'avait pas de prise jack, ce qui était une première pour Dell. Le problème, c'est qu'il était vraiment limité côté port. Juste 2 ports, au total. C'était clair que Dell cherchait à copier la stratégie d'Apple. Mais ça devient un peu plus bizarre. Les touches de fonction ont en fait été retirées juste pour installer les énormes ventilateurs dont ils avaient besoin pour atteindre cette performance. Pourtant, Dell voulait aussi entrer dans le niveau premium élégant des laptops. Mais pour beaucoup, c'était du minimalisme à l'excès. Ils voulaient concurrencer le MacBook. Et pour être juste, sur le papier, ils l'ont fait. La performance et les specs ne mentaient pas. C'était un laptop puissant. Dell a dit, avec notre gamme XPS, nous avons une longue histoire de prise de risque, d'être curieux et de poser de grandes questions de design. Et à partir de 1299 $, ça semblait être un bon package. Alors, comment ça a pu mal tourner ? Eh bien, malgré le battage médiatique et les critiques élogieuses, les utilisateurs ont commencé à remarquer que quelque chose n'allait vraiment pas avec ces laptops. Pour commencer, les écrans tombaient simplement à cause d'un problème avec la colle. Les haut-parleurs émettaient un étrange bruit de claquement, mais surtout, l'ordinateur avait une autonomie et des performances vraiment catastrophiques. On parle d'aussi bas que 4 heures. Et ces laptops étaient bruyants. Même en faisant des tâches normales, parfois les ventilateurs tournent à pleine vitesse. Pourtant, même malgré ça, les performances chutaient soudainement et s'effondraient littéralement. Aussi bas que 0,4 GHz sans raison, même quand ce n'est pas vraiment chaud. D'autres fois, il atteindrait des températures extrêmes en exécutant juste quelque chose comme Google Chrome. Il se trouve que le XPS 13 ralentit énormément dès qu'il chauffe. Ce laptop élégant et fin a des specs incroyablement puissantes, mais pas la capacité de les faire fonctionner correctement car il piège la chaleur. Pensez à ça comme mettre un moteur de Ferrari dans un kart. Les critiques pratiques, à long terme, ont commencé à s'accumuler. Les relations publiques pour Dell n'étaient pas géniales, bien qu'ils insistent qu'ils réglaient les problèmes, mais les choses allaient devenir bien pires. Les premiers problèmes sont venus en 2023. Dell a ressorti le XPS 13 Plus, mais avec des processeurs Intel 13e génération, beaucoup des mêmes problèmes connus étaient encore là et de nouveaux apparaissaient. Les trackpads se cliquaient tout seuls ou cette barre tactile agaçante arrêtait de répondre. Tout ça était horrible, mais ce qui s'est passé ensuite a poussé les clients à bout. Dell avait aussi raté le coche en termes de service client. Les acheteurs de XPS se plaignaient de longtemps d'attente, de pénuries et de représentants du support qui semblaient ne pas connaître les nouveaux modèles. Mais les choses allaient s'aggraver avec la prochaine sortie. En 2024, Dell a lancé un rafraîchissement, les nouveaux modèles XPS 14 et 16, ciblant clairement le même segment que le MacBook Pro 14 pouces d'Apple. Il présentait les puces Core Meteor de 14e génération d'Intel et offrait même une GPU Nvidia RTX 4050 en option. Ça a l'air génial, non ? Eh bien, pour ce faire, Dell a fait quelques compromis. Dell a sévèrement limité la puissance du GPU. Le RTX 4050 était limité à environ 40 watts. Pour contexte, Nvidia suggère que le 4050 a besoin entre 35 et 115 watts. Malgré avoir, franchement, un monstre dans votre laptop, vous ne pouviez pas l'utiliser. Et c'était l'un des laptops les plus sous-alimentés sur le marché pour le prix. Et tout ça était juste pour garder ce truc aussi fin que possible. Pourtant, ça empire encore. Le clavier du XPS 13 Plus était un peu étrange. Il n'y avait pratiquement pas d'espace entre les touches et il fallait s'y habituer. Le XPS 14 et 16 cependant, malgré être plus grand, avaient des claviers plus petits et pire pour fournir plus d'espace pour les haut-parleurs. Les touches Caps Lock, Tab et Tilde, pour une raison quelconque, sont gigantesques.
Pendant ce temps, ils ont fait la touche retour arrière plus petite pour installer le bouton d'alimentation et le lecteur d'empreintes digitales, qui pour une raison quelconque est dans le clavier et pas ailleurs. Et puis, il y a l'infâme barre tactile. Un problème qui était présent pour le 13 Plus est maintenant plus présent, la touche échappe. Au lieu d'être dans la position intuitive, elle est dans cette barre tactile agaçante. Il y a une raison pour laquelle même Apple a rajouté une touche échappe physique à leurs MacBooks, ça n'a pas marché. Et côté ports, on reste sur 2 ports Thunderbolt accompagnés d'un port USB-C, mais heureusement, il y a au moins une prise jack. Tout ça semble pointilleux, mais imaginez gérer ce design tous les jours pendant des heures. Il semblait que Dell était tiré dans 2 directions différentes. Le design moderne d'Apple, un RTX puissant et un CPU 14 cœurs, mais on n'avait pas l'impression qu'ils faisaient bien l'un ou l'autre. Et pendant qu'ils poursuivent le design d'Apple d'il y a des années, ils poursuivent aussi le prix. Le XPS 14 avec le RTX 4050 et juste 1 Tera de stockage coûte 2500 $, plus cher que le MacBook comparable, qui a plus de mémoire. Et tenez-vous bien, le Razer Blade 14 est 300 $ moins cher. Les 14 et 16 étaient embarrassants, et ne me lancez même pas sur le manque de réparabilité. Pour être juste, les laptops XPS avant le 13 Plus étaient plutôt géniaux. Le XPS était la meilleure alternative au MacBook Pro. Mais il semblait que Dell essayait de voir jusqu'où il pouvait pousser les choses. Maintenant, la gamme XPS, qui gardée à l'esprit signifie littéralement extrême performance système, était maintenant décrite comme du style plutôt que de la substance. De beaux designs, une expérience utilisateur médiocre, une exécution médiocre et les clients, même les fans de longue date de XPS, en avaient assez. Les gens sont passés discrètement à d'autres laptops. Depuis 2022, leur part de marché a progressivement diminué. Encore pire, la réputation de la marque XPS a été détruite. C'est ce qui a poussé Dell à faire leur prochain changement drastique. En 2025 est venue une annonce un peu choquante, mais aussi ironique. Dell tuait la marque XPS complètement. Les choses étaient si mauvaises que la gamme de produits de 1993 était arrivée à sa fin. Mais ce n'était pas juste XPS. Toutes les gammes de laptops de Dell, y compris les marques Inspiron et Latitude, subissaient une refonte. Et l'inspiration est assez claire. Les nouvelles marques étaient Dell pour les clients réguliers, Dell Pro pour les professionnels d'entreprise et Dell Pro Max pour ses rôles exigeants comme la CAO et les simulations. Et dans chacun de ceux-ci, ils ont des niveaux de base, Plus et Premium. Pour contexte, le Dell Premium est juste le nouveau XPS, et l'inspiration vient clairement de l'iPhone. Dell poursuivait le MacBook d'Apple, mais en faisant ça, il semble qu'ils ont continué à trébucher. Les laptops premium aujourd'hui sont très différents des PC du passé. Ils sont jugés non seulement sur les fonctionnalités, mais sur une exécution impeccable. Les choses doivent être fluides, cohérentes et fiables. C'est ce qui rend le MacBook si attrayant. L'autonomie de la batterie et l'efficacité sont presque imbattables. macOS fonctionne parfaitement sur leurs puces parce qu'ils sont conçus pour elles. Les MacBooks sont cohérents tout comme cette chaîne. Si vous avez trouvé de la valeur dans nos vidéos, j'apprécierais vraiment que vous vous abonniez alors que nous travaillons vers 1000 d'abonnés. Le XPS, cependant, n'était pas cohérent. Bien sûr, les MacBooks ont leurs propres inconvénients, mais ce qui compte, c'est que Dell essayait de capturer ce marché, mais a échoué sur des choses où Apple n'a pas échoué. La poussée de Dell pour l'élégance et la vitesse s'était faite au détriment de l'expérience utilisateur. Trop de style plutôt que de substance. Et je ne suis pas sûr que le nouveau rebranding à la Apple le réglera vraiment si les mêmes problèmes sont toujours là. Quelqu'un d'autre qui a voulu jouer la carte d'Apple, mais qui a fini par tout gâcher, c'est Microsoft avec Windows 11. Entre les publicités intégrées et le forcing sur l'IA, le système est en train de devenir un vrai cauchemar pour les utilisateurs. Regardez cette vidéo pour comprendre pourquoi Windows est en pleine crise.